Hello les Méli-Mélo, alors heureuse de vous retrouver cette semaine pour notre nouvelle émission, donc Méli-Mélo, démêler le vrai du faux. Et aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement scolaire. Donc vous le savez, hein, sujet d'actualité en ce moment. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour en parler et puis voir comment on peut s'organiser par rapport à cette problématique très sérieuse. Alors pour en parler, on est avec Ama. Comment vas-tu, Ama? Eh bien, ça va très bien. Merci, Natilo. Contente de te voir. Ben, moi aussi, pareil, comme chaque mardi. Exactement, ouais. Et puis, on a aussi avec nous Kéran. Bonjour, Kéran. Bonjour, Bonjour. Alors, c'est vrai, c'est un petit peu stressant. Alors, déjà, on te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, Kéran, c'est un jeune qui se mouille la chemise et qui accepte aujourd'hui de venir parler publiquement. Donc, c'est un bel exercice pour lui, qui accepte de venir parler du harcèlement. Donc, on va lui donner la force, s'il n'est pas forcément habitué à la télé. Donc, nous, on est contente de le recevoir et on espère que vous aussi, vous allez apprécier la présence de Kéran. Donc, Kéran, on refait un petit essai. Alors, on te laisse te présenter, nous dire un petit peu comment tu t'appelles, ton âge, en fait, ce que tu as envie de nous dire déjà sur qui tu es. Alors, je m'appelle Kéran, je suis élève de seconde à Cajou 1. J'ai 15 ans et j'étais ancien élève du collège Belle Étoile. Ok, donc le collège Belle Étoile qui est le collège de Saint-Joseph, où justement il y a eu la fameuse manifestation en soutien à Mourana qui a vécu le harcèlement. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci, hein, Kéran. On est vraiment très contente que tu aies fait le pas. Il y a d'autres jeunes qui n'auraient pas osé et pour ça, on te remercie. Considère que tu rends un service, non pas seulement à Méli-Mélo, mais à toute la Martinique. Tu deviens à travers cet acte un acteur réel de ce travail de lutte contre le harcèlement scolaire et pour ça, on te remercie grandement. De rien. Alors, Ama, oui. On rentre dans le vif du sujet? Oui, on rentre. C'est ça. Donc, on commence en direct. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Alors, selon moi, le harcèlement scolaire, on connaît aussi les dérives, mais il faut qu'on puisse définir ce que c'est. Donc, c'est l'action pour un jeune, enfin, un élève, d'être isolé, harcelé. Alors, harcelé, le terme harcelé, il faut aussi le redéfinir. C'est-à-dire, on répète une action, que ce soit des bousculades, des brimades, des blagues, l'isolement, de l'agressivité, pas forcément en parlant. Ça peut être un regard, ça peut être des menaces, toisés. Voilà, le fameux toisé. Oui, bien sûr, le toisé antillais est chaud. Et donc, c'est le fait que ce soit répétitif également. Et l'élève harcelé est donc isolé. C'est ça. Isolé et bien plus encore, malheureusement, dans certains cas. Exactement. C'est ça. Et toi, Kéran, selon toi, quelle serait la définition du harcèlement? Comment tu le perçois et comment tu l'imagines en réalité? Alors, pour moi, la définition de harcèlement, ça peut être un mot qu'on répète souvent à une personne bien fixe, et qu'on peut aussi la dénigrer. Par les mots, on peut la dénigrer, on peut la regarder mal, ça peut être des actions physiques et peut-être pas morales. C'est ça. Et comment tu juges ça? Parce que effectivement, avec Ama, on a parlé de blagues, parce que des fois, ça peut être le harceleur souvent nous dit « Non, mais c'était juste une blague ». Comment tu le vois, toi, par rapport à cette sorte de blague? Alors, cette histoire de blague, pour moi, c'est pas vrai. Ok. Le harceleur qui dit que c'est une blague, c'est pas forcément vrai, ça peut être vrai. Mais moi, si je me faisais harceler par cette personne, je lui dis que non, c'est pas une blague, moi je le prends vraiment à cœur. Ok, ouais, je comprends. Parce que c'est bien là la différence en réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui tu me fais la blague, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a un strabisme, zélolé. Tu as fait ça une fois, on t'a dit, bon, ça me dérange que tu me dis ça. Tu le répètes demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça devient du harcèlement. C'est ça. En fait, c'est bien le caractère, comme Kéran a dit, à une personne fixe. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. On a vraiment cette notion de cible, en fait. Voilà, tu es vraiment une victime. Et effectivement, c'est vrai que souvent, les harceleurs, il faut les appeler comme ça, c'est-à-dire que on se dit, mais ce sont des enfants, ils jouent, mais les conséquences sont tellement graves qu'il faut pouvoir le dire. Le harceleur
va souvent se défendre en disant mais c'est une blague qu'on faisait. Exactement. Et pourquoi tu fais cette blague avec cette personne? Exactement. Pourquoi qu'avec cette personne-là? Voilà, c'est ça. Exact, tout à fait, tout à fait. Et tu as dit quelque chose qui m'interpelle. Tu as dit, si quand tu me fais cette blague-là, le fameux yellow lit, et que je te réponds, ça ne me plaît pas, effectivement. Ou pas forcément dire ça, mais sur la réaction de la personne. Voilà. En fait, je voulais justement rebondir sur ça et demander à Kéran, est-ce que de ce que tu vois dans ton école et même quand tu étais au collège, est-ce que tu trouves que la personne qui se fait harceler, déjà, est-ce que vous arrivez à la détecter? Et puis, est-ce que tu trouves qu'elle exprime justement son mal-être? Est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'elle dit ça m'embête ou elle manifeste que ça l'embête en général? Alors, en général, moi, j'arrive à voir qui se fait harceler. Ok. Mais le harceleur aussi, j'arrive à voir qui harcèle. Mais en général, la personne qui se fait harceler ne fait pas en sorte de montrer qu'elle se fait harceler et qu'elle n'aime pas ça. Ok, d'accord. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. C'est-à-dire qu'elle subit. Oui, elle voilà. subit. Voilà. Elle ne manifeste pas son mécontentement. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un lien fort entre ça, en fait. Mais bien sûr. En réalité, c'est oui. justement le fait de ne pas manifester son mécontentement qui, parfois, met à l'aise le harceleur. Alors, il y a ça, effectivement, parce qu'il faut aussi connaître les généralités. Je le répète à chaque émission, on parle de généralité, mais ce n'est pas forcément comme ça dans tous les cas. Mais souvent, la victime ne réagit pas parce que elle ne peut pas réagir, parce qu'elle est déjà tellement harcelée qu'elle se dit, on ne m'aide pas. Même si je dis, on va encore plus me faire de méchanceté. Exactement. On va encore plus se moquer de moi. On va dire que je suis rapporteur. On va dire que voilà. Donc la personne ne va rien dire en espérant que ça se tasse. Exactement. Sauf que non, ça ne se tasse pas. Sauf que ça ne se tasse pas. Voilà. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette partie de la gestion de la question du harcèlement parce que, vous le savez, chers téléspectateurs, je nous bassine avec ça, je suis à fond dans l'éducation. C'est-à-dire que quand on éduque notre enfant, effectivement, on l'amène à cette question de non-violence. Tu as déjà entendu ça, Kéran, c'est-à-dire que je suppose que tes parents te disent pas de bagarre à l'école, pas la peine de répondre par toi-même, rapproche-toi d'un adulte, d'un surveillant, du ou de la CPE, enfin, de ne pas te faire justice toi-même. Mais je trouve que dans cette approche-là, on oublie de dire aux jeunes, mais manifeste ce qui t'arrive en fait. Prends la... Tout est une question de personnalité, on est d'accord. Et puis, on ne sait pas depuis quand le harcèlement a commencé. Si effectivement il est déjà dans un état de résignation, c'est plus difficile. Mais je crois que dans l'éducation, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, notamment avec les questions. Mais dans l'éducation, il faut aussi pousser le jeune à défendre corps, défendre corps. Parce que c'est important aussi, comme tu l'as dit, on a l'impression que le harcelé, finalement, ne fait pas savoir au harceleur, tu me harcèles ou ça me déplaît, quoi. Mais j'ai une histoire, c'est de moi, justement. Mais en 4e, je me faisais pas harceler, mais j'étais plutôt gros en 4e. Ok. Je faisais 80 kilos. J'étais petit. Ok. Et en fait, il y avait un élève de ma classe, un camarade de classe, qui me disait tous les jours, t'es gros porc, des trucs comme ça. Et du coup, ça m'énervait. Okay. Je suis allé voir un référent, le référent de notre classe, pour lui dire, il a appelé cet élève et il lui a dit que de ne plus se reproduire, de ne plus que c'était gros. Voilà. Et puis il a continué en 3e, enfin au 3e trimestre, parce que ça a continué durant toute l'année. Okay. Et au 3e trimestre, au final, il est puisque j'ai un caractère je peux me contenir pendant un long moment, mais après je vais exploser. Okay. Et donc là, il a dit un gros porc qui suffisait pas. C'était la goutte de trop. Et puis on s'est battu. Ok, ouais.
Bien sûr, j'ai gagné. Évidemment, tu as gagné. Oui. En plus, comme tu avais de la masse, donc du coup, tu avais plus... Tu l'as rétamé. Tu as mis ses fins en crêpe. Oui. Non, mais alors, Non. je réagis quand même à ça. Et comme on a dit, on n'est pas en incitation à la violence. C'est-à-dire, on ne va pas dire, ouais, battez-vous. On connaît le contexte, c'est-à-dire que quand on entend des histoires dramatiques, malheureusement, on entend quand même l'école était au courant. Ouais, il y avait une plainte déposée. C'est ça. Mais ça a continué. C'est vrai que le fait que ce soit à l'école, avec souvent des mineurs, c'est vrai que c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire à cet enfant qui harcèle, qui parle? Harcèle, ouais. Il n'a pas frappé, il n'a pas donné de balayette, il n'a pas volé quelque chose, il te dit juste quelque chose. Où est la preuve? C'est difficile en fait. C'est à prouver. Voilà. Où est la preuve où on t'a appelé gros porc, par exemple? Il y avait des autres élèves qui voyaient sûrement, mais imagine qu'il te le dit à chaque fois qu'il te croise dans le couloir. C'est là où ça devient compliqué, en fait. Tu vois? C'est ça. Donc, du coup, je pense qu'il faut inculquer aux enfants. Si on te fait ça, bon, voilà, dis à la directrice, dis au proviseur, dis au principal, selon l'école. Mais si on continue... Faut trouver une solution. Alors, moi, je suis pour ça. Alors, c'est vrai que le problème du foot et fait, c'est que les conséquences peuvent être dramatiques. C'est ça. Tant que c'est 2 jours de renvoi, ok. Mais si en le bousculant, il se cogne la tête, traumatisme crânien, tu peux vivre toute ta vie avec ce traumatisme crânien-là sur ta conscience. Ce n'est pas ce que l'on souhaite à la jeunesse. Mais, moi, je veux savoir... Ça a duré quand même. C'est-à-dire que tu as cette capacité à emmagasiner, mais si tu ne l'avais pas, si tu avais fait une dépression, si tu avais... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que tu nous as dit que tu as contenu, mais comment tu t'es senti par rapport à, j'ai envie de te dire, ton quotidien à l'école, avant d'exploser? Ben, à l'école, en 4e, ben, en fait, on voyait que je n'étais pas trop... Je participais en 4e, on voyait que je n'étais pas trop... actif à l'école et que ma mère aussi a remarqué, enfin peut-être pas qu'elle a remarqué, je ne sais pas, mais que je ne voulais pas aller à l'école. Je ne voulais plus aller à l'école. Voilà, décrochage scolaire. Voilà. Et puis ma mère m'a dit qu'est-ce qui se passe. Et puis ben, je ne lui ai pas expliqué, je lui ai juste dit que j'avais juste pas envie d'aller à l'école, je ne suis pas motivé pour aller à l'école. Mais au final, c'était par rapport à cet élève. Voilà. Ouais, voilà. C'est important, hein, donc vous le comprenez à travers le témoignage de Kéran, que le décrochage scolaire ou le manque de motivation, en tout cas chez l'ado, n'est pas toujours lié à j'ai pas envie, je veux m'amuser, je me désintéresse. Et on comprend aussi à travers son témoignage que parfois ils ont même du mal à exprimer les réelles motivations de ce décrochage scolaire-là, parce que finalement, si elle te demande pourquoi, tu aurais pu éventuellement lui dire ben, c'est pour telle raison, mais dans ce cas, il a choisi de ne pas s'exprimer dessus pour des raisons que tu nous diras peut-être ou pas, que tu sais ou pas, mais en tout cas, le décrochage scolaire vient aussi de ces problématiques de harcèlement. C'est ça. Voilà. Et est-ce que du coup, j'ai une autre question. Est-ce que comment ça s'est passé quand vous vous êtes battu? Comment ça a été soldé? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes battu à la fin? Ben, au début, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a dit, enfin, je lui ai expliqué que ça ne me plaisait pas, qu'il m'appelle comme ça. Puis il m'a dit, ouais, t'as un problème, viens le régler maintenant. Je lui ai dit, moi, j'ai pas envie de me battre là, surtout devant le collège, puisqu'on était déjà sortis du collège, on n'était pas dans le collège. Et puis, il y avait plein de gens derrière moi et tout qui me disaient, ouais, Kéran, ne te bats pas avec lui, ne fais rien, parce qu'après, c'est toi qui auras des problèmes et tout, donc ne fais rien. Puis après, j'ai vu qu'il continuait, il persistait. Et ben, au final, ben, dans ma tête, ben, ça a bouilli. Ouais. Et ben, c'est comme si je ne me contrôlais pas. Ok, je comprends. Mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été sanctionné? Parce qu'effectivement, vous n'étiez plus dans l'établissement scolaire, mais des fois, quand on se bat aux abords de l'établissement scolaire, il peut y avoir des sanctions. Comment ça s'est réglé au niveau de l'établissement même? Ben, au final, c'était drôle. Moi, je trouvais ça drôle, puisque on a été tous les deux convoqués.
Et vu que moi j'avais eu raison au bout du fil, puisque c'est lui qui m'a embêté pendant toute ma scolarité, qui m'a empêché d'être régulier. Ouais. Et donc du coup, c'est lui qui a commencé à me dire, viens au Rexa maintenant. C'est pas moi qui lui ai dit, c'est lui. Ok. Donc, du coup, c'est lui qui a été envoyé une semaine. Et moi, j'ai rien eu. Ok. Perfect. Moi, je trouve que je suis contente que tu n'aies pas été sanctionnée parce qu'il arrive, on le verra dans les témoignages, des cas où le harcelé finalement finit par payer les pots cassés de la situation de harcèlement. Et ça rajoute un traumatisme au harcelé. Ça rajoute un message de ne dis rien puisque ça te retombe sur le dos. Exactement. C'est exactement. Et pas seulement dans le harcèlement. Pas seulement dans le harcèlement. Dans les relations futures aussi. Aussi. Et c'est ce qu'on va développer parce que finalement, ce qui t'arrive aujourd'hui, et je suis contente que tu te sois défendu, ce qui t'arrive aujourd'hui peut avoir des conséquences sur l'adulte, sur l'homme que tu seras demain, tu vois. Il y a des personnes harcelées qui auront tendance à être hyper introverties alors que ça n'a rien à voir avec leur personnalité et leur tempérament de départ. C'est suite à un traumatisme qu'ils deviennent introvertis avec une timidité exacerbée, presque paralysante. On peut être timide, mais il ne faut pas que ça devienne handicapant, tu vois. Ouais. Et donc, il y a ce contexte-là où la situation de harcèlement au collège ou au lycée peut générer des traumatismes dans la vie d'adulte. Oui, et c'est parce que j'ai ce caractère-là, parce que j'étais toujours chez les tout petits, j'avais peut-être 5 ans. Et en fait, j'étais pas... j'étais le jouet de tout le monde. Attends, le jouet ou le chouchou? Le jouet. Ah bon? Oui. Oh my God. Comment ça, le jouet? Dis-nous en plus. Le jouet, en fait, c'est parce que tout le monde me parlait mal, on me tapait, les élèves. Et c'est pour ça que maintenant, je suis un peu... Je m'en foutisme, excuse-moi, de tout. Ok. Et c'est pour ça que j'ai ce caractère-là maintenant. Ok, d'accord. Donc tu vois, Ama, il revient jusqu'à son enfance. Très jeune, où il se sentait déjà la cible. Et il fallait... et c'est ce qui a généré ce côté où je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. C'est là qu'on voit toute l'importance d'en parler. Et je vais insister, pas en parler pour répéter ce qu'on nous dit déjà à la télé, dans les spots publicitaires, mais en parler pour trouver de vraies solutions. Oui, c'est ça. Et des solutions dignes de notre culture aussi. Aussi. C'est important. Oui. C'est important. Donc, du coup, on a un peu défini le harcèlement. Donc, atteinte à la dignité d'une personne, création d'un environnement intimidant, hostile, dégradant ou humiliant, cyberharcèlement. Alors, le cyberharcèlement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, justement, alors, le harcèlement scolaire a toujours existé, mais aujourd'hui, comme il y a la nouvelle technologie, il faut qu'on trouve un truc négatif avec, sinon c'est pas drôle, dis donc. Donc, du coup, maintenant, ça dépasse, c'est-à-dire qu'on te harcèle au collège ou au lycée. Et après, le soir, sur WhatsApp, Facebook, Instagram, on continue à te harceler. Alors, Snap, franchement, c'est la plateforme. En plus, les messages disparaissent, alors tu peux même pas faire une capture tout de suite. Ça. Donc, du coup, ça continue à te suivre. C'est-à-dire que tu n'es même plus en stress que dans l'école. Tu es en stress dans l'école, sur le chemin de l'école. Quand tu es chez toi, tu t'attends à recevoir un truc à la grosse cochonne brusquement. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu te dis, mais je suis chez moi là maintenant, je ne suis plus à l'école. Exactement. Donc, du coup, le cyberharcèlement, ça rajoute une couche de stress. C'est ça. Pour la personne qui est déjà stressée à l'école. Exactement. Ensuite, il y a aussi un truc que j'ai un peu observé qui existe. On te dit rien à l'école, en fait. Tu as tes camarades, tu as tes amis et tout. Par contre, sur les réseaux, justement, tu es une cible. Exactement. Et donc, tu te sens mal à l'école. Voilà, c'est ça. Et c'est d'autant plus grave, comme tu disais par rapport à Snapchat, que ça rend le harcèlement encore plus difficile à prouver, encore plus difficile à mettre en lumière. Déjà que le harcèlement lui-même, on a du mal à prouver qu'il m'a dit quelque chose de mal, que ce n'était pas juste une blague, que ça se répète tous les jours. Mais en plus, quand Snapchat efface le message, on est bien là. On est bien. Et donc, on insistera donc sur le caractère répétitif
sur le côté difficile à prouver, sur le fait qu'on fasse atteinte à la dignité d'une personne, et puis aussi le fait que ça puisse venir d'une, mais aussi de plusieurs personnes. Tu connais des cas, toi, où les élèves sont en groupe et ils attaquent en groupe? Oui, dans ma classe de 3e. Décidément. Dans ma classe de 3e, il y avait une fille dans la classe qui, c'est la même famille que Morana. Ah ouais? Oui. Et qui se faisait harceler dans ma classe. Ils étaient au moins peut-être 5 à lui dire... elle avait une petite voix, sa voix, c'était un peu agaçant. Oui, tout ça. Et qu'il lui répétait ça tous les jours. Ok. Et du coup, ça l'embête un peu. Donc ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire que même le timbre de voix peut être sujet. Mais bien sûr, en fait, on était à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait aussi... alors, moi, j'ai subi le harcèlement, moi-même. C'est-à-dire que je faisais de l'acné, donc je ne mettais pas de fond de teint. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à me maquiller. Au début, c'était pour cacher. Maintenant, c'est parce que je suis fanatique de maquillage. Mais j'ai connu le pain au raisin. Ouais. Mais pas des gens de ma classe, parce que dans ma classe, c'était... oh non, elle est trop gentille, elle est drôle. C'est avec elle que je vais être dans le groupe. Mais les gars de 3e, le pire, tu n'es même pas encore en 3e. Les gens de 3e t'embêtent déjà. Ah, en pain au raisin. Alors, j'avais un caractère qui faisait... Je disais oui et alors, et tout. Je me disais... j'ai des taches, quoi. Pourquoi j'ai des taches? Pourquoi un tel n'a pas de taches? Et ça n'a pas eu d'impact particulier sur ma vie, mais j'ai connu des personnes qui ça a eu un impact. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça commence comme ça. Nathilo, tu vas me dire, au pain au raisin. Kirana a entendu ça? Ah ouais, pain au raisin. Et elle a appelé à ma pain au raisin. Ça se répète dans tout le collège. Alors que tu m'avais déjà blessé quand c'était toi qui m'avais dit. C'est ça, voilà. Moi, j'ai un retour un peu différent si je dois parler de ma vie. Moi aussi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été harcelée. J'ai été taquinée, insultée. On m'a traité de la grosse baleine, la grosse vache. Enfin, j'ai eu ces choses-là. J'ai eu même des yeux poisson fruits. Parce que comme vous avez constaté, j'ai des yeux. Donc, j'ai eu des yeux poisson fruits, mais je n'ai pas eu le sentiment du harcèlement. Et pourtant, j'ai connu aussi des critiques blessantes. Et donc, je m'interroge quand même sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé au stade harcèlement au lieu de taquiner. C'est-à-dire que quand on regarde les témoignages, même nos parents, ceux avant nous, diront qu'il y a toujours eu ce petit côté où la parole, pas de cahier, zé poisson frit, grosse baleine, gros cochon, c'est des choses qu'on entendait. Sauf qu'aujourd'hui, ça prend des tournures. Alors, c'est vrai que le travail que nous faisons, nous médias et les réseaux sociaux, mettre de la lumière dessus, donc on en parle un peu plus. Mais on a aussi le sentiment que la problématique du harcèlement est encore plus forte qu'avant. Oui, parce que ça va plus loin. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la taquine, moi je t'embête. Ouais. Mais alors, je sais pas, imagine, tu as un handicap, tu as quelque chose. On a atteint un stade d'intimité où je t'embête. Voilà. Je suis ça passe. D'avoir de l'humour noir. Si voilà, de l'humour noir, ça passe entre nous. Voilà. Mais à partir du moment où toi, tu me dis que mon humour noir ne passe pas, je ne vais pas te répéter ça demain en te disant, mais tu sais que j'ai un humour noir, comment? Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu manges pas de concombre ou quoi? Non. Et c'est ça, en fait, la différence. Parce que c'est vrai que nos parents s'embêtaient beaucoup. Ils ont même des surnoms. Des fois, tu te dis, mais pourquoi le monsieur s'appelle comme ça? T'as pas vu sa couleur? Tu vois? La personne même s'appelle comme ça. Mais à partir du moment où la personne, ça dérange, parce que c'est ça la différence. C'est-à-dire que, père, ça me blessait, mais je ne voyais pas ces gars-là tous les jours. Je les croisais quand j'allais au sport, je les croisais quand on avait une salle qui était à proximité. Mais imagine que ça vienne de ma classe tous les jours, pain au raisin, et puis on ne parle pas pour moi. Imagine qu'on m'appelle pain au raisin, on ne me parle pas parce que c'est ça le caractère du harcèlement. Voilà. Non seulement on se moque de toi, mais on te met à part. Tu n'es pas dans la classe, quoi. Personne ne veut se mettre avec toi en groupe. Quand tu rentres chez toi, tu entends derrière les personnes qui te disent, je sais pas, gros porc, pas de cochis. C'est là où ça devient. Et j'imagine qu'il n'y avait pas autant ça avant.
OK. Puisque justement, avec les films, la télé, les réseaux, je ne sais pas, hein, mais j'imagine. Alors, je suis d'accord avec toi. Nous, on a observé, dans le cadre du coaching des adolescents, on a observé qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui se scarifiaient, qui se tailladaient, tu sais. Et on a fait le lien avec certaines séries. Ouais. Voilà, certaines séries télévisées du moment. Parce qu'on trouvait bizarre que plusieurs thérapeutes aient des jeunes Ouais. de la même tranche d'âge. De la même période. Et puis dans la ça même s'essouffle période, après, comme une mode. Qui avaient voilà, les mêmes problématiques. Et on a l'impression que les séries télé et les séries Netflix vont finalement influencer la façon de gérer les problèmes ou parfois la façon d'amplifier le problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kiran? En fait, j'ai pas d'argument à poser sur ça. Mais ça me rappelle un ami à moi, encore, j'étais en 5e, qui, lui, il avait des problèmes dans sa famille et au collège. OK. Et en fait, du coup, on était en SVT, on était au fond de la classe. Je me suis mis avec lui, et puis je le vois, et il avait un compas dans ses mains, Ouais. et il voulait se planter, Ok. il voulait planter sa veine. OK. Et en fait, il y avait Stanelia, une amie à moi, qui a pris le compas et lui a donné une claque pour le remettre en question. OK, voilà. Pour le ramener à la réalité. Voilà. Non, c'était bien. Ouais. Une claque pour le remettre en question. Et du coup, ça m'a rappelé lui. Et au final, moi, au moment où moi aussi, j'étais allé dehors la cantine et je voulais le faire. OK. Il y a ma cousine qui est venue et qui m'a donné une claque aussi. OK. Ah, vous, c'est par claque que vous fonctionnez, quoi. Mais non, mais une claque, Ça ça vous peut te remet en remettre question. en question, oui. Et au final, ben, je me suis rendu compte que en fait, ça me servait à rien. Parce que tout ce que maintenant je vis aujourd'hui, ben, je pourrais pas, si je l'avais fait, je ne pourrais pas le vivre C'est maintenant. ça. Et surtout, ça, tu me dis ça, moi je suis super contente d'entendre ça parce que je réalise que effectivement le harcèlement progresse, mais il y a aussi encore De des nouveaux jeunes, outils voilà. aussi. Et puis des jeunes qui se positionnent en tant qu'accompagnants en fait, parce que finalement ta cousine c'était une élève du collège, donc à peu près ta tranche d'âge, et elle a eu ce courage de te dire hey, qu'est-ce que tu fais? Remets-toi en question. Remettre en question Tac. en fait. Voilà. Et je trouve ça génial de voir que les jeunes sont aussi capables d'avoir ces attitudes de chaperon, de grand frère, de médiateur. Et je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial. Et effectivement, heureusement hein, que tu n'es pas passé à l'acte puisqu'aujourd'hui tu es là avec nous. C'est ça. Voilà, et on a ton très beau témoignage. On continue? Oui, bien sûr. Alors, donc du coup, on va quand même juste rappeler, parce qu'on ne l'a pas encore fait, dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre sur la page Instagram melimelo.fwi. Donc, comme d'habitude, hein, on s'abonne et on active la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Et puis aussi, vous aurez accès à la story sur laquelle dans laquelle vous pourrez mettre vos commentaires et vos questions. Voilà. Donc, Ama, on clôture cette première partie définition en rappelant que il faut quand même qu'on sépare le harcèlement des autres types de violences. Donc, 3 axes principaux pour pouvoir décider ce que c'est que le harcèlement à proprement dit. C'est la question de la fréquence. L'acte de violence, il va se faire une fois de temps en temps, comme ça, de manière ponctuelle, alors que le harcèlement, c'est répétitif. On a aussi la nature des agressions et puis la notion de pouvoir qu'il y a derrière ça. Exactement. Cette volonté du harceleur à dominer, en fait. Exactement. Voilà, c'est pas de la défense, c'est pas je m'organise ou j'ai envie ou je me sens mal, c'est vraiment je veux te dominer et je veux montrer que c'est moi qui amène, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, on passe à que faire en situation de harcèlement. C'est ça. Kiran, Iran, qu'est-ce que tu en penses? Que faire?
personnellement, ma réaction que j'ai eue, ce n'est pas la bonne à avoir. Ce serait plus de prévenir ses parents, un personnel du collège, comme le CPE ou la principale. Et si ça persiste encore, de pas faire comme moi, mais d'aller voir le harceleur, de lui expliquer clairement que ça ne te dérange, que ça te dérange, que tu fasses ça, et que si la personne continue, enfin, si que tu continues, il y aura des représailles. Tu vas le remettre en question. Voilà. Avec ou sans claque. Non, on plaisante parce que l'idée c'est aussi d'en parler avec... Oui, de façon ouverte, même si la cause est très grave. Voilà, mais effectivement, moi ce qui me chocolate un petit peu dans tout ce que tu m'as dit, c'est que tu nous as dit des choses qui sont vraies, mais qui sont fidèles à ce qu'on nous répète en fait tous les jours. Prévenir un adulte, il n'y a pas de problème. Mais moi je m'interroge, si prévenir un adulte suffit, pourquoi ça continue? Puisque dans le cas que tu nous as raconté, tu as quand même été voir ton référent et ça a duré encore. Nous, on veut des solutions. Quelle autre chose on peut mettre en place? Ou qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces adultes qui accompagnent les jeunes? Parce que finalement, on prévient. J'ai envie de dire que les parents de Mourana ont prévenu aussi. Et ça a continué. Alors, quelle autre solution on pourrait trouver dans l'établissement? Dans l'établissement? Entre autres, si on n'est pas dans le cadre du cyberharcèlement. Alors, je pense également qu'il y a une responsabilité à avoir auprès des parents des harceleurs. Parce que, on connaît, mon enfant ne ferait pas ça, enfin, pas mon enfant. On l'a influencé, et c'est pas lui. Il faudrait aussi, je sais pas, créer quelque chose où les parents sont prêts à recevoir l'information. Votre enfant harcèle. Alors moi, il y a une citation qui me vient que j'ai pu découvrir lorsque je faisais justement mes études en sciences de l'éducation, où on disait qu'un enfant difficile est un enfant en difficulté. Donc l'enfant qui est harceleur, souvent, c'est déjà un enfant qui est en difficulté. Et je m'interroge si on ne devrait pas remonter jusque-là et finalement mettre une vraie prise en charge. Oui. Parce que là, on ne pourra pas trouver précisément les solutions et les dispositifs à mettre en place aujourd'hui sur ce plateau. Mais je crois qu'il y a un réveil général à avoir auprès des établissements scolaires. Oui. Donc, il faut vraiment que ça bouge. On ne peut plus continuer comme ça. Parce que l'enfant qui est harceleur est lui-même en difficulté. Qu'est-ce qu'on lui apporte comme solution? J'entends beaucoup parler de répression. Donc, dans les établissements scolaires, il y a un protocole, avertissement, puis un premier renvoi, puis un deuxième renvoi, puis un renvoi définitif. Je crois qu'avant l'avertissement, il y a le blâme. Mais en soi, pratiquement, en termes de pratique, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que vous avez des heures de vie de classe, des moments d'échange? Est-ce qu'il y a des médiateurs? Parce que je trouve que, quand on écoute les infos, le collège de Saint-Joseph a été quand même beaucoup mis sous la lumière des projecteurs ces dernières années. Qu'est-ce qu'on vous propose à l'établissement par rapport à ça? Alors, dans l'établissement, c'est pas trop ça. C'est plutôt dans les classes. On demande des heures de vie de classe. C'est vous qui demandez? Oui. On demande au prof, notre prof principal, à faire une heure de vie de classe pour parler des élèves, des profs peut-être, s'il y a des problèmes avec les profs, de parler des élèves ou des profs. Donc, oui, on a cette option de vie de classe. Ok, d'accord. Et les demandes sont fréquentes? Vous demandez souvent? Est-ce que tu as l'impression que tous les élèves sont concernés ou c'est quelques-uns? Comment tu ressens le truc? C'est plus un élève en particulier des fois qui parle le plus. Ok. C'est comme en troisième au cours, il y avait un élève qui était pas harcelé, pas qui se faisait harceler, mais on l'embêtait beaucoup parce qu'il est bi. Ok. Et du coup, on l'embêtait parce que, pour moi, pour les autres et pour moi aussi,
quand t'es bi, t'es gay aussi. Ok. Donc, on lui répétait ça, mais en fait, il voulait pas avouer. Donc, du coup, tout le monde l'embêtait sur ça. Moi, j'avais arrêté, mais tout le monde l'embêtait sur ça. Et du coup, il a profité de l'ordre de vie des classes pour parler de ça. Ok, d'accord. Mais c'est bien que la parole soit au moins libérée. Ouais. Ceci étant, quand je fais des interventions en lycée, j'observe que plus ça va et plus il ose en parler. Mais effectivement, ce serait bien que la parole se libère plus. En tout cas, s'il y a des jeunes qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, on vous invite à faire la même chose. Hein. Si ce dispositif existe dans votre établissement aussi, n'hésitez pas à demander la parole. Moi, je trouve ça super courageux que ce jeune bi, comme tu dis, ait osé demander à pouvoir s'exprimer dessus. Et du coup, j'imagine qu'après ça, forcément, le harcèlement qu'il subissait s'est un peu calmé. Ça s'est calmé, mais pas complètement. Pas complètement. Ça s'est amélioré, on va dire. Ok, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Bon. En tout cas, on a une amélioration. Oui. C'est déjà bien. Puis, quand il y a l'amélioration, le jeune a le sentiment d'être entendu. Voilà, c'est ça. Aussi. D'être entendu. Vous vous sentez entendu, écouté par les profs, par les surveillants? Alors, il y a ton cas, mais je veux dire, l'ambiance générale, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Oui, en général, oui. Après, ça peut dépendre de la peur de cette personne-là, ça peut dépendre de l'élève. Ok. Si, par exemple, cet élève-là, il est trop... il est turbulent, en général, mais on va peut-être pas le comprendre. Alors que si c'est un autre qui est plutôt calme, on va avoir plus de facilité à le comprendre. Je parle des profs et des... Ok. En clair, il faut d'abord avoir montré patte blanche pour pouvoir avoir audience, j'ai envie de dire. Voilà. C'est dommage ça quand même, parce que le jeune qui est turbulent peut avoir aussi une vraie problématique à soulever. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je trouve ça injuste que les profs et les surveillants, principaux, proviseurs privilégient ceux qui sont les plus calmes plutôt que ceux qui sont déjà turbulents. Ok. Alors que ceux qui sont turbulents peuvent avoir plus de problèmes que les gens les plus calmes. C'est ça, ouais, je vois très bien. C'est très bien que tu soulignes cette partie-là. Ça revient à ce dont j'avais parlé, l'effet Pygmalion, où en fait, l'effet Pygmalion, c'est quand l'enseignant, l'accompagnateur a déjà perçu son idée. Voilà, il a déjà une idée négative de toi et finalement, il s'accroche à cette idée négative pour justifier tous tes comportements, sans te donner la possibilité de prouver que tu peux être autre chose que cette idée négative qu'il a de toi. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Je crois que c'est ce qui encourage aussi les comportements de harceleurs, puisque de toute façon, on ne m'écoute pas. De toute façon, on ne m'écoute pas, donc tant qu'à faire, on noie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça aussi. Alors, donc, on disait que faire en situation de harcèlement. Donc, Kéra nous disait parler au personnel, aux adultes. Qu'est-ce que tu pourrais en rajouter, toi, Ama? Alors, Ama, donc, moi, comme je dis, je n'incite pas à faire du n'importe quoi. Les conséquences peuvent être très graves. D'accord? On peut se dire, bon, c'est bon, je suis saoulée. Et puis, on a entendu des cas aux États-Unis. Ouais. Pas encore ici, mais aussi. Ouais. Mais on a entendu des cas où des élèves harcelés récupèrent le fusil de papa parce qu'aux États-Unis, c'est OK. Voilà. Et puis, ils déciment une école pour du harcèlement. Et là, tout le monde se dit, mais il était fou. Je comprends. Ce n'est pas la solution d'arriver à ce stade. Mais aussi, comme j'aime dire, il faut prendre le problème à la racine. Il ne faut pas non plus harceler la personne depuis que la personne est en 6e. Même si ce n'est pas le but d'arriver à ce point-là. Tout le monde a une capacité d'encaisser des chocs, des traumatismes. Donc, il faudrait... Et puis, il y a le comportement aussi observé de la victime. Des enfants très agités, très joyeux, s'éteignent. Ils ne veulent plus aller à l'école. Des enfants qui adoraient l'école parce qu'il y a aussi le harcèlement du sous-sœur. Ouais, c'est ça. Faut pas aimer le prof, faut pas aimer l'école, faut pas lever la main,
faut pas rappeler qu'il y avait un devoir alors que l'enfant a très certainement commencé son devoir depuis 18 heures, il a fini à 22 heures et il veut remettre son devoir. Donc, il y a cet harcèlement-là. Et donc, cet enfant-là ne veut plus aller à l'école, il veut plus faire d'activités, il veut plus répondre, il ne lève plus la main. Je pense qu'il y a des comportements à observer aussi de la part du personnel enseignant. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de travail pour les personnels enseignants, mais je pense qu'il faudrait avoir une formation pour les repérer. Et puis, pareil pour les parents à la maison, que les parents puissent aussi observer le comportement de leurs enfants. Moi, je pense à deux solutions aussi quand tu m'en parles. La première, donc pour les parents et même pour les jeunes, c'est de se rapprocher des associations de parents d'élèves. Parce qu'on a vraiment des personnes qui, je vais le dire tel que je le ressens, ce sont de vrais militants. Donc, ils sont aussi bien en tant que médiateurs entre l'établissement et la famille, mais ils sont aussi militants. Ils sont là, l'association se crée pour défendre les droits des élèves et défendre les droits des familles autour des problématiques scolaires. Donc, il ne faut pas avoir peur de se faire aider parce que malheureusement, les professionnels de l'établissement scolaire ont aussi cette obligation de gérer l'établissement et donc de ne pas faire cas d'une situation en particulier. Donc, il y a ça. Et puis, pour aller dans ce que tu me dis, parce que je t'écoute parler et je pense à nos nombreuses conversations, la répartie. Je crois vraiment, et tu ne me diras pas le contraire, que la répartie, ça aide. Apprendre à son enfant à se défendre avec la répartie. Sans violence. Voilà. Avec la répartie. Avec la répartie. Tu te souviens de l'exemple que je t'ai donné? Je ne sais pas si la pièce de 1 centime. Ah oui. Je ne connais pas l'exemple. Alors, mais je vais vous donner l'exemple. Ah bon? Alors, la fameuse pièce de 1 centime. Donc, moi, quand j'étais au collège, donc j'étais team sous-sœur, hein? Et donc tranquille, moi aussi. avec ma jupe à carreaux qui dépasse mes chevilles tellement, fallait pas, mes parents ne rigolaient pas. Non, j'étais pas à ce stade. Fallait que la jupe soit longue, d'accord? Donc j'attendais mon papa assise sur une petite brique parce que mon papa travaillait tard, il arrivait en dernier, j'étais seule au monde devant l'école. Et je me souviens que des garçons de 4e m'avaient balancé une pièce. Et ils m'avaient dit, une fellation. Alors, je me suis dit, bon, malheureusement, je ne savais pas ce que c'était une fellation. Donc, il a fallu demander à mes parents, c'est quoi une fellation? Ma maman qui me demande, mais où est-ce que j'ai appris ce mot-là, etc. Bref. Tu étais en quelle classe? J'étais en 6e. C'est pas vrai. J'étais en 6e. Donc, il faut demander à ta maman, c'est quoi une fellation pour pouvoir expliquer le phénomène. Et donc, l'idée de la répartie, pour me défendre, parce qu'ils auraient pu voir qu'effectivement j'étais en difficulté, que ça m'avait touchée parce que heureusement, en fait en réalité, hein, pour bien expliquer mon exemple, heureusement que je ne savais pas ce que c'était qu'une fellation, donc du coup je ne me suis pas sentie agressée par le geste. Mais une fois que j'ai compris ce que c'était qu'une fellation, je réalisais qu'on venait de me traiter de prostituée. Et donc pour moi c'était les 4 en fait. Eh bien qu'est-ce que j'ai fait? L'exemple que je te racontais, je suis retournée les voir le lundi matin, parce que ça s'est fait un vendredi après-midi. Le lundi matin, j'ai entendu qu'ils seront en groupe et j'ai rebalancé la pièce. Et j'ai dit non, je ne couche pas avec n'importe qui. Et bien sûr, ambiance d'école, bouh, bouh, bouh. Et les gars ne m'ont plus jamais embêté parce que Nathalie on n'est pas dans la même cour, les gars, en fait. Et pourtant, ils étaient en 4e, j'étais en 6e. Et c'est ce que j'appelle la répartie, être capable de répondre, de renvoyer à l'envoyeur, de lui dire stop, le petit jeu que tu veux faire avec moi, c'est pas ici, pas que la part, pas ici, hein. Et donc du coup, on se sauve un peu d'une situation. C'est pas toujours le cas, on est d'accord. Comme tu disais, Ama, on parle de généralité. Oui. Il y a des cas où les harceleurs sont persévérants, mais je crois que dans certains cas, ça peut aider. Ça peut aider, surtout qu'il faut avoir ce genre de réaction très tôt. Voilà. C'est-à-dire qu'on connaît aussi la victime qui se rebelle, mais après 6 mois. Ouais. Ça fait rire les harceleurs. Qu'est-ce qui t'arrive là aujourd'hui? Voilà, tu fais une crise. Tu as mangé trop de lait ce matin ou quoi? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut réagir très tôt. Effectivement, la répartie, pour moi, tu connais mon amour pour la répartie. La répartie, c'est vrai que ça aide dans beaucoup de situations. Sans violence, tu peux faire la personne elle-même se sentir harcelée. C'est ça, exactement. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de renvoyer la balle. Je ne réceptionne pas cette attaque que tu m'envoies, en fait. Je n'en veux pas. Garde. Garde-la, en fait. Je te la renvoie.
Bien sûr, dans un cadre maîtrisé. Alors, j'ai aimé mon exemple. C'est moi qui l'ai donné, mais je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que je veux rappeler aux parents que leur petite progéniture de 12-15 ans qui sont au collège, innocentes, avec du duvet, parle de sexualité et parle de choses qu'on n'imagine même pas, en fait, qu'on ne soupçonne même pas. Kiran, je suppose que tu sais de quoi je parle, alors je ne dis pas que tu es dedans, mais je veux dire, tu entends ce qui se passe au collège, tu entends ce qui se dit, et des fois, le parent s'imagine que le harcèlement à l'école est plutôt soft. Sauf qu'on est déjà sur un niveau avec des termes assez violents, avec des sujets compliqués, et donc vraiment, il faut parler avec son jeune, en fait. Oui, ben, c'est comme là, quand on parle de répartie, mais moi, j'ai une répartie, mais qui peut être blessante. Ok. Donc, c'est pas une bonne répartie que j'ai. J'ai une langue sale. Ok, d'accord. Par exemple, la personne va me dire un truc sur mon physique. Ouais. Je vais lui dire, c'est pas parce que toi, tu as un problème sur ton physique qu'il faut le remettre sur moi. Et cette personne-là, par rapport à la façon que je lui ai dit, ben, elle va peut-être se sentir blessée ou bien quelque chose d'autre. Mais sur le moment, moi, je ne vais pas penser à ça. Bon, Kiran, excuse me. Hein. Ça peut se corriger après. Non, c'est même pas une question de correction après. En fait, c'est ça quand je dis aux mamans. Tu sais, quand on fait nos stages 3C, quand on explique aux mamans, et c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas lui qui a été. Voilà. On vient t'attaquer, tu te défends. Excuse-moi, ça t'a blessé, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, oui, ça t'a blessé, mais fallait pas venir. Moi, je crois que le plus important au moment où tu es la victime, c'est de te défendre. Oui. Alors, pas à n'importe quel prix. Voilà. On n'est pas en train de te dire d'attraper un compas. D'ailleurs, c'est proscrit. Oui. On n'est pas en train de te dire d'aller taper la personne, mais à ce moment-là, il faut te défendre. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est de te défendre. Ensuite, parce que tu nous disais tout à l'heure que tu as la faculté de voir qui est harcelé, qui ne l'est pas, si tu constates, tu estimes que tu étais trop loin, tu peux éventuellement rajouter derrière ou après, ça peut être 2 jours après, tu sais, je te dis ça, j'ai vu que ça t'a blessé, mais ce que je voulais surtout, c'est que tu comprennes que il ne faut pas me faire ça. Voilà. Je n'aime pas qu'on me fasse ça et je ne veux pas qu'on me fasse ça. Et chaque fois que tu tenteras de me blesser, ben, je te répondrai de la même manière parce que je ne veux pas me laisser atteindre. C'est le plus important au moment. Ensuite, dans l'absolu, l'idée, c'est de valoriser la communication le plus possible. On compte sur les acteurs de l'éducation nationale, donc des personnels éducatifs, de faire ce travail autour de ça pour que ni l'un ni l'autre ne soit victime, finalement. Parce que c'est un cercle vicieux aussi. Tu as harcelé, pour te défendre, tu réponds. Forcément, tu t'inscris dans une dynamique de violence par un moment. Donc, du coup, tu deviens potentiellement un harceleur ou un simple violent. Ça peut être... Voilà, c'est ça. Voilà. Mais au moment où tu te fais harceler, il faut te défendre. Pour moi, c'est la priorité. Te défendre. Voilà. C'est ça. En essayant bien évidemment de rester le plus possible en sécurité. Donc, on évite les actes qui risquent de se retourner contre toi ou qui pourraient... mettre en danger ta liberté. Voilà, ta liberté, ton intégrité. C'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis, on a aussi que faire en cas de harcèlement au niveau des témoins. Quand on est témoin de harcèlement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise dans l'établissement scolaire quand on est témoin? Comment ça se passe pour de vrai? Dis-nous le truc. Comment ça se passe pour de vrai? Comment ils réagissent, les élèves qui sont témoins de harcèlement? Quand on est témoin de harcèlement, ben on peut pas faire grand-chose. Parce que tu peux être le témoin, mais tu n'es pas sûr que la personne qui se fait harceler se sent vraiment harcelée, ou bien si elle est dans le déni et qu'elle ne veut pas dire qu'elle se fait harceler ou autre. Et toi, tu peux ramasser plus que la personne... Ok. Fait que tu peux ramasser plus que l'harcelé qui va dire qu'elle se fait harceler. En fait, tu peux... Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir. Tandis que si c'est le harcelé qui va dire qu'il se fait harceler, il aura moins de problèmes que si tu es le témoin. Ok, je comprends. C'est la peur des représailles, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. La peur des représailles.
Puisque, effectivement, hein, tu veux sauver la personne. Finalement, si ça se trouve, les harceleurs se disent « Ah bon, tu as dit ?» Eh bien, attends. À ton tour. À ton tour. À ton tour. Je pense que les questions qu'on va pas tarder à aborder vont nous aider à y voir un peu plus clair parce que on a d'ailleurs l'une des questions qui parle de cette position de témoin. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis harcelée? Et du coup, elle induit un petit peu cette position de témoin. OK. Donc, je vous propose, chers téléspectateurs, que l'on réponde tout de suite aux questions. Donc, c'est assez particulier pour cette fois-là. Oui. Voilà, puisque l'émission, c'est donner la parole aux jeunes. On veut que les jeunes nous disent vraiment comment ils perçoivent la situation. Et donc, on a recueilli, pas seulement sur Instagram, mais aussi sur le terrain, les témoignages de jeunes. Donc, certains témoignent de manière anonyme, puisque ils ont peur des représailles, comme ce que tu viens de dire. Mais au moins, on a les classes. Voilà, au moins, on a les classes, le sexe, comme ça nous permet d'imaginer un petit peu la configuration dans laquelle le jeune se trouve. On commence, Anna? Oui, c'est ça. Alors, on a Noémie qui est en 5e, qui nous dit « Pourquoi dans certains cas, le harceleur se fait passer pour la personne harcelée ?» Qu'est-ce que tu en penses, Kiran? Pourquoi le harceleur se fait passer pour la personne harcelée? Pour la victime, quoi. Ah, ok. Pour avoir moins de risques, pour moi, c'est pour avoir moins de risques de se faire peut-être expulser du collège ou du lycée. Ok. Parce que je connais qui ont harcelé et qui font comme si c'est eux qui se faisaient harceler. Par exemple, imaginons, moi, j'harcèle une personne et je lui dis que, comme moi, qu'il est gros ou bien des trucs comme ça, et que cette personne, je dis que moi, c'est cette personne qui a commencé, donc du coup, moi, je me suis juste défendu en l'harcelant en retour. Ok. Donc, c'est harcèlement mutuel. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la personne qui s'est fait harceler, enfin, la personne qui harcèle, c'est une forme de défense pour avoir moins de risques. Ok, moins de répercussions. Voilà, moins de répercussions. Ok. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et je reviens sur cette idée que l'enfant difficile est un enfant qui est en difficulté. Et c'est vrai qu'il y a des cas où le harceleur se fait passer pour la victime pour pouvoir se défendre et minimiser les représailles. Mais je crois qu'il y a aussi cette non-maîtrise chez les jeunes et qui fait que ça crée une boucle. Tu me harcèles, je te harcèle. Comme tu parlais du harcèlement mutuel. Et qu'effectivement, pour se défendre, on a tendance à rendre l'appareil et à rentrer dans ce cercle vicieux-là de tu me dis, je te dis, tu me dis, je te dis, tu me dis, je te dis. Et donc, il faut... C'est compliqué. Est-ce qu'il est vraiment harcelé finalement? Est-ce qu'on doit lui accorder du crédit? Parce que c'est ça, hein, tout l'objectif de l'émission, c'est d'accorder du crédit à la parole du jeune. Donc, qu'il soit harcelé ou harceleur, il faut le prendre en charge. Donc, il faut pouvoir écouter ce qu'il a à dire. Des fois, le harceleur, c'est aussi le chien qui mord avant qu'on le morde. Vous voyez ce que je veux dire? Le chien... Alors, je prends cet exemple-là. Je ne suis pas en train de comparer des personnes humaines à des chiens, mais je prends cet exemple-là pour qu'on puisse s'imaginer les choses. Un chien qui est en grande confiance en lui, qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Il est assez sûr de lui, il observe beaucoup et il est prêt à attaquer. Le petit caniche, à distance, il veut... On sait qu'avec un coup de pied, c'est déjà fini pour lui, mais il est déjà prêt à attaquer. C'est-à-dire qu'il aura tendance à vouloir faire peur pour ne pas se faire attaquer. Et des fois, les harceleurs sont comme ça. C'est-à-dire que pour cacher un mal-être à eux, par peur de se faire mordre, mais ils mordent en premier pour ne pas se faire mordre. Donc il y a un vrai travail. Je ne dis pas que les jeunes ont la solution, mais il faut aussi que vous sachiez qu'il y a ces mécanismes-là et qu'on peut parfois lui dire, mais écoute, ça fait un moment que tu m'embêtes, mais en fait, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu penses que je vais te prendre ta copine? Tu penses que je sais pas, que je parle de toi?
Qu'est-ce qui te fait peur? Il faut aussi développer la communication, libérer la parole entre vous et ne pas hésiter à lui dire, mais en fait, je sens que tu veux un problème avec moi, moi, j'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle? Parce que c'est bien beau de dire à la fin, on peut le régler tout de suite, mais on peut le régler de différentes manières. Est-ce que tu veux qu'on parle? Voilà, il ne faut pas hésiter à introduire ça dans vos discours. C'est ça. Donc, toujours Noémie, cinquième. Donc, toujours Noémie, cinquième, qui nous dit « Je pense qu'il faut en parler parce qu'il ne faut pas rester seul. Lorsqu'on a des amis, on est soutenu et plus en sécurité. On devient moins la cible du harceleur. » C'est vrai? Oui. Mais c'est vrai quand c'est possible. C'est vrai quand il y a les amis. C'est ça. Mais il y a aussi, comme je vous ai dit, il y a le... Alors, par exemple, je donne un exemple que je connais. Une jeune fille qui a une activité sportive. Dans son activité sportive, elle est très bien entourée, mais à l'école, elle est seule. C'est ça. Et pourtant, ses copains, copines qui sont dans le club sont dans la même école qu'elle. C'est ça, oui. Mais parce qu'il y a les représailles et parce qu'il faut se mettre dans le groupe, elle n'est pas si aidée que ça, finalement. Surtout qu'ils ne sont pas dans la même classe. Ils ne se voient qu'à l'activité, en fait. Donc, ce que Noémie nous dit, c'est vrai. Quand il y a les amis qui soutiennent, effectivement. Voilà. Mais ce ne sont pas des personnes de notre âge, ce sont des personnes très jeunes qui ont encore beaucoup de... Parce qu'on ne se rend pas compte, comme on disait la dernière fois, du stress que l'étudiant a, du stress que le collégien a. Il faut s'intégrer dans sa société. Exactement. Il y a d'autres enjeux qui se font en parallèle de ce harcèlement. C'est pour ça que aujourd'hui, on a la position d'adulte, mais quand on est au collège, on n'a pas la même vision. C'est pour ça qu'on se demande, mais qu'est-ce que l'enfant m'embête avec son histoire de sac Quicksilver? Voilà. Quicksilver pour faire quoi? C'est cher pour rien. Pas parce que l'enfant aime voir. Effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment embêté mes parents pour le sac Quicksilver. Aujourd'hui, je regarde le sac, je me dis, mais c'est quoi ce sac? Je fais pas de surf. En plus. Pourquoi? Mais il fallait m'intégrer déjà que j'avais de l'acné. Voilà. Je ne peux pas non plus avoir un sac Billabong. Voilà, c'est ça. Doucement. Ça fait trop. Voilà. Et donc, il y a cette pression-là. Et bien, c'est pareil pour le harcèlement. Lorsque tu défends quelqu'un, vous êtes deux. Voilà. Vous êtes deux futurs harcelés là. Parce que tu prends sa défense. Exactement. Et c'est ce que Kiran disait. Voilà. C'est-à-dire que des fois, celui qui veut défendre le témoin du harcèlement a peur lui-même d'en prendre cher pour son grade, en fait. Est-ce que si je veux défendre le harcelé, je ne veux pas moi-même me retrouver en position de harceler? Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes sortent de cette peur et fassent un groupe. Voilà. S'il y a 2 harceleurs et qu'il y a au moins 5 élèves qui osent dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Tu n'appelles pas Kiran Groupo. » Voilà. Les 2 petits harceleurs, ils se retrouvent encerclés, finalement. Encerclés, et puis ils peuvent plus faire ça quand même. Voilà. Mais si personne ne dit rien, bon, ben ça continue. Et puis surtout si personne ne dit rien. Et en plus, si les gens sont... Voilà. Ça encourage, en fait, effet boule de neige, ça encourage le harceleur à continuer, quoi. Et donc, quand elle dit il ne faut pas rester seul, oui, mais il faut s'entourer de manière qualitative. Et efficace. Efficace. C'est pas juste être entouré, mais c'est vraiment être entouré de personnes qui sont prêtes à faire les choses correctement et à prendre la parole, en fait. C'est vraiment important. Je crois que en 2023, on est pour l'émancipation de la parole du jeune. Je pense que vous devez prendre position aussi sur ces actions-là, en fait. Parce que c'est votre avenir, c'est votre santé, votre sécurité. Je reviens sur ce que je disais. J'ai été critiquée, mais je n'ai pas eu le sentiment d'être harcelée. Et j'ai eu sensiblement les mêmes critiques, mais pas de la même forme. Il n'y avait pas cette continuité parce que c'était vite réglé. C'est-à-dire que si je prends, alors je partage une expérience personnelle. Quand j'étais au CM2, il y avait un garçon, je ne sais pas s'il va me reconnaître, Steven Coucou. Steven qui me traitait de grosse baleine. Bon, ben, ça s'est fait peut-être une semaine. À la fin de la semaine, ma maman avait déjà été à l'école. L'école avait déjà fait le nécessaire. Steven et moi, on était reçus. Steven était sensibilisé en primaire, mais quand même. Et tout est rentré dans l'ordre très rapidement, en fait. Et donc, c'est vraiment ce petit côté où ça traîne. C'est cet aspect répétitif et de longue durée qui va générer les dépressions, les traumatismes. Il faut régler ça tout de suite. Il faut vraiment qu'on arrive à l'effet boule de neige. Voilà. C'est Steven seulement qui te dit ça. Et puis, tu as au moins
12 copines qui te disent c'est Steven même la baleine. Toi t'es pas une baleine ou bien tu es une belle baleine. Surtout que Steven n'était pas petit, mais bon. Enfin bon. Mais si jamais Steven te dit ça, Laurine te dit ça, Kéran te dit ça, celle-là rigole, celle-là te toise. Ça fait beaucoup, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça effectivement sensibiliser des très jeunes. Et puis sensibiliser et puis la répartie. Voilà. Soit Steven me dit, je suis une grosse baleine, je lui dis, ben justement, ne reste pas près de moi, je vais t'écraser. Voilà, c'est Avance, ça. Avance, Steven. Bouge. Avance vite. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à faire ça pour ne pas trop subir. On continue avec, donc c'est une fille, élève anonyme, qui est au collège de, alors elle ne dit pas dans quel collège, mais non, 5e. Et elle dit, pour moi, ah ben on aura compris. Donc, élève anonyme, fille 5e. Pour moi, la manifestation n'a servi à rien. Donc, elle parle de la manifestation au collège de Saint-Joseph en soutien à Morana. Ils ont cassé la barrière, ils sont rentrés dans le collège et au final, c'est nous qui avons payé ça en restant enfermés dans une salle pendant 3 heures. On ne pouvait même pas aller boire de l'eau. Qu'en penses-tu? Déjà, le fait d'avoir cassé la barrière, ça n'a rien résolu, à part avoir dégradé le collège, encore plus qu'il ne l'était déjà. Kéran glisse des informations. C'est ça. Donc, tu es encore plus dégradé. Voilà, mais ça n'a servi à rien. Surtout que la principale, elle vient d'arriver dans le collège. Okay. Donc c'est une nouvelle principale. Elle ne connaît pas tous les élèves. Ça se trouve, elle ne connaît même pas Morana, qui s'est fait harceler. Elle ne sait pas qu'elle se fait harceler. Et en fait, c'est le fait d'être resté 3 heures dans une salle, de n'avoir rien fait, c'est plus pénalisant que constructif. C'est donc, ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anna? Ben oui, effectivement, c'est-à-dire que les élèves qui sont fermés dans la salle pendant 3 heures, le message qui est inscrit, c'est que ce histoire de harcèlement là, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. C'est saoulant. Exact, ouais. Faut nous libérer. Voilà. C'est-à-dire que la problématique n'est plus au premier plan. La problématique là, c'est libérer nous. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, j'invite nos téléspectateurs à se rapprocher du Facebook ou de la page YouTube de Zouk TV, où vous pourrez retrouver la libre antenne du 23 novembre proposée par Jonathan Rosine, où il a reçu justement des membres de la famille de Morana, ainsi que des militants pour pouvoir discuter et mettre un peu plus de lumière en fait sur l'événement, sur la manifestation. Et donc je crois qu'il est bon, hein, donc j'invite vraiment tout le monde à aller regarder cette émission. Il est bon d'en savoir un peu plus, parce qu'on reste en arrière, et c'est vrai que cette jeune enfermée dans la salle, elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. J'ai entendu des arguments, Kéran, et je pense que tu as raison, mais je me ferai quand même, je prendrai le parti de cette jeune, ou en tout cas, pas forcément son parti, mais le fait que la principale ne connaisse pas Morana parce qu'elle vient d'arriver, pour moi, ça c'est un faux problème. C'est-à-dire que dans son travail, il est de sa responsabilité de traiter les dossiers sensibles et de prendre connaissance de ses élèves. Alors, vous me direz, 500 élèves, je ne sais pas combien ils sont au collège de Saint-Joseph, c'est énorme, il n'y a pas de souci. Mais une élève qui se fait harceler de la 6e jusqu'à la 3e, pour moi, c'est un cas sur lequel il devrait y avoir une étiquette, un post-it, un warning en fait. Tu vois? Et donc, il est de la responsabilité de l'enseignant de tout de suite réagir. Entre le moment où la vidéo de Morana est sortie, au moment où moi je l'ai reçue sur les réseaux, et au moment où il y a eu la manifestation, il y a eu assez de jours pour réagir en fait. Alors, je suis peut-être dure parce que je ne connais pas les rouages internes de l'établissement, mais je dis qu'il y a eu assez de jours pour réagir. N'attendons pas que ce soit plus dramatique. Entre le moment où la vidéo est sortie et la manifestation, ma page Instagram était remplie, repartagée par des influenceurs de tout horizon. Donc, je crois que il faut que l'école soit plus réactive, aussi bien en termes de dispositifs, aussi bien en termes d'accompagnement, mais en termes de communication aussi. Parce que je crois qu'il y aurait eu cette communication, ne serait-ce qu'une invitation
venez, on vous reçoit tout de suite. Alors, je ne veux pas en dire trop parce que je n'ai pas tous les détails et je ne veux pas démentir, dire n'importe quoi à la télé, mais je crois qu'il y a un vrai problème de prise en charge des manifestants, de la famille, des médiateurs. Et quand vous verrez l'émission, vous comprendrez pourquoi ils ont choisi Pline, etc. Enfin, il y a vraiment une démarche réfléchie de la part de la famille de Morana pour trouver une solution. Malheureusement, les médias l'ont relaté d'une façon ou d'une autre, mais je crois qu'il faut se renseigner, se rapprocher et voir que, effectivement, moi je suis d'accord avec je suis d'accord quand elle dit que la manifestation n'a servi à rien pour eux en tant que jeunes. C'est-à-dire que elle voit un collège détérioré, mais derrière, ça n'a servi à rien pour personne en fait. L'objectif des manifestants n'a pas été peut-être, je ne sais pas, c'est eux qui pourront en parler, mais c'est dommage quand même que toute une délégation ait cette image auprès du jeune qui finalement se dit que ça ne sert à rien alors que c'est pour lui aussi. C'est ça. Pour lui demain. Mais aussi, ils ont réagi un peu trop tard aussi. Parce qu'il y a eu le temps d'avoir 2 vidéos. Il y a la vidéo de Morana, il y a la vidéo de sa sœur avec Morana. Ok. Sa sœur que je vous ai dit tout à l'heure, qui s'est fait harceler aussi en 3e. Ok. Et ils ont fait une vidéo que elle explique qu'elle s'est fait harceler et que sa sœur, pour elle s'est fait harceler et que sa sœur n'aime pas ça. Ok. En gros, la fille que j'étais en 3e avec elle n'aime pas que sa sœur se fasse harceler. Okay. Limite, elle préfère que ce soit elle qui se fasse harceler plutôt que sa sœur. Ok, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que, pour moi, ils ont réagi trop tard. Quand tu dis il, tu parles de qui? L'établissement. Ok, d'accord. Okay. Ils ont réagi trop tard et c'est pour ça qu'il y a eu la manifestation. Ok, effectivement. Du coup, on embraye? Yes. On a une élève anonyme. Anonyme 3e. Donc, le jour de la manifestation, on nous a fait remplir un questionnaire sur le harcèlement. Je ne vois pas en quoi ça peut nous aider. C'est ridicule. J'ai été harcelée pendant au moins 2 ans et j'ai dû régler ça par mes propres moyens. J'ai été sanctionnée, mais au moins mon harcèlement s'est arrêté. On nous dit non à la violence, mais aujourd'hui, j'ai du caractère, je ne me laisse plus faire. Harcèlement terminé. Ben, c'est ce qu'on disait, hein? C'est-à-dire que dans le plus beau des mondes, pas de violence, pas de défense agressive. Mais quand tu te retrouves acculé, qu'est-ce que faire? Quand tu as déjà prévenu le personnel, prévenu les camarades, prévenu tes parents sont déjà venus, ton tuteur est déjà venu, tu fais quoi? Et c'est précisément ce qui s'est passé pour cette jeune. Encore une fois, le problème, c'est qu'elle s'est quand même faite renvoyer. Oui. Et là, c'était ça le prix. Alors, la chance que vous avez maintenant, les jeunes, c'est que ce qui concerne une année scolaire n'a pas de répercussion sur l'année d'après. Votre dossier scolaire ne vous suit pas comme c'était le cas avant. C'est-à-dire que quand vous recommencez une année, vous êtes à 9. On recommence sur... Pas de casier. Pas de casier judiciaire. Donc, sa sanction, qui était un renvoi, n'a pas d'incidence sur l'année d'après. Mais bon, on le sait bien, on est des personnes, on interagit, même si dans le casier judiciaire, tout a été effacé, mais l'élève reste quand même connu de son établissement pour un fait de violence et peut demain matin être, tu disais tout à l'heure, que si tu ne montres pas patte blanche, que tu n'es pas entendu. Donc, elle se crée une situation compliquée pour se défendre, en fait. Pour se défendre. Mais elle le dit, elle termine en beauté, harcèlement. Terminé. Terminal final. J'avoue que le questionnaire, je ne vois pas à quoi il a servi. Puisque si, imaginons, quelqu'un se fait harceler et qu'il n'a pas envie de le dire, sur la feuille, il met tout le temps non, il ne s'est jamais fait harceler, ni rien. Mais au final, le questionnaire ne servait à rien. C'est ce qu'elle disait, la jeune. Elle a le même avis que toi. Je lui disais, mais si c'est anonyme, c'est le moment de tout dire. Et elle me disait que même si c'est anonyme, que en tout cas, il a été très mal reçu par les élèves. Les élèves ont trouvé ça parfaitement ridicule. Je pense que les élèves ont besoin d'autre chose. Je pense aussi. Puis en plus, il est anonyme, le questionnaire. Voilà.
On n'a pas envie de participer à votre enquête de chiffres. Exactement. On veut des solutions. C'est ça. Surtout que nous, on le sait, tu mets le doigt dans le truc, en fait. Hein. Le questionnaire, il peut être directif. C'est-à-dire qu'on peut amener à des questions qui ne mettent pas tant que ça en valeur le harcèlement, surtout qu'on sait que l'établissement a lui-même des comptes à rendre au rectorat. Donc, on est effectivement sur une enquête de chiffres. Non, on n'est pas sur du concret. On n'est pas sur du concret. On continue, puisque le temps commence à chaque fois, hein, c'est ça. Quand le sujet est passionnant, il y a tellement à en dire. Nos sujets sont tous passionnants. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi on a passé de temps. Il faut qu'on fasse une émission d'une demi-journée. Je vous Non. Je vais regarder, hein, ton émission. Ah ouais, vachement. Je vais prendre sommeil, oui. Alors, donc, là maintenant, on a un garçon de 4e qui dit... On m'embête sur mon physique depuis la 6e. Je suis super complexée et aujourd'hui j'ai des difficultés scolaires et c'est chaud. Ma mère a déjà fait plusieurs signalements, on ne sait plus quoi faire. Ça revient à ce que tu disais, hein? Tu n'avais plus trop envie d'y aller. Donc ce jeune est dans la même problématique que toi. Il a été traité plusieurs fois de gros et même de gros cochons. Et ses parents ont fait le nécessaire auprès de l'établissement scolaire, mais aujourd'hui, il est complètement démotivé et il ne sait plus quoi faire. Donc là, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça et quelles solutions on peut apporter? Alors, là, je parle d'une expérience personnelle. Je n'ai pas la solution. Je propose des solutions. C'est-à-dire que je me dis que quand on choisit une voie de métier, par exemple, en sexothérapie, moi, je cherche tout. Ouais. Même si c'est déjà fait, j'ai fini, j'ai déjà le cabinet, je vais chercher d'autres techniques, je vais chercher à des informations, je vais m'informer. Moi, je suis pour mettre le doigt là où ça fait mal. Okay. Quand je fais des interventions en collège ou en lycée, des fois, je les mets face aux faits. Oui, c'est ça. Je leur pose la question de but en blanc. Ils sont tous choqués. Qu'est-ce que la dame a dit, en fait? Et je me dis... Pourquoi ne pas... Qui te harcèle? Un tel. Alors, tu le trouves, un gros cochon, dit oui pour voir. Et toi? Tu n'as pas de complexe, tu n'as pas de truc que tu n'aimes pas sur toi. On a tous quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et on fait comprendre à ces enfants-là que c'est leur manque de confiance en eux, en fait. Exactement. L'élève qui va t'appeler gros cochon, c'est peut-être certainement parce qu'il se dit, malgré monsieur est gros, les filles l'aiment beaucoup. Voilà. Et moi, non. C'est souvent des petites crises de jalousie comme ça qui créent des harcèlements physiques. Mais ce que tu dis là, c'est précisément ce qui s'est passé. Donc cet élève, donc on a eu ce témoignage par rapport au coaching ado que je propose. Et le coaching ado propose de travailler sur sa confiance et son estime de soi. Et lorsque j'accompagnais ce jeune, on cherchait ensemble sur Internet des photos de, par exemple, Rick Ross, qui est super balèze, ou de maintenant vous avez un nouveau, la Maza, c'est ça, NASA. Ah. Comment il s'appelle ce gars? NASA. Oh, mais il a fait un régime là, non? NASA? Je demande. Mais le régime n'a pas fonctionné. Enfin, ça a fonctionné, mais en tout cas, il y a encore de la tôle. Okay. Il y a encore du matériel. Mais quand on regarde, alors bien sûr que ces gens ont des complexes, mais quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire en termes de représentation médiatique, en termes comment ces gens-là sont valorisés à notre époque, c'était plutôt Fat Joe. Et pourtant, quand Fat Joe était sur la scène, ça te dit Fat Joe ou pas? Bien sûr. Voilà, donc Fat Joe. Sesame Wolin. Exactement. On a eu T-Pain aussi, T-Pain. Mais bien sûr. Qui était quand même vraiment très, très beau. Oui. Et ce sont des artistes qu'on adulait, que certains vénéraient, et pourtant, ils étaient gros. Et en fait, l'idée, c'est de chercher des exemples aussi. On ne peut pas se partir sur ça. Trouver des exemples de réussite. Alors, bien sûr, chacun mettra ce qu'il veut derrière la réussite, mais trouver des exemples de réussite pour valoriser ce qui pourrait être un complexe. C'est ça. Je veux quand même rebondir à cet exemple. Quand tu parlais de la répartie et de la confiance, montrer ce qu'on a, qu'on a confiance pour dissuader le harceleur, me semble-t-il que j'ai dû raconter ça aussi aux jeunes que j'accompagne. Moi, j'ai été une fois invectivée pendant un match de basket. Donc, c'était un match assez chaud. Et au moment où certains supporters sont rentrés dans le hall, moi, je suis au lancer franc. Donc, silence complet dans le hall. Et là, les gars, de manière spontanée, pour me déstabiliser, pour ne pas que je mette mes lancers francs, me disent un numéro, je crois que c'était 15 ou 14, je ne me souviens plus, mais
Numéro 14, ceci, cela, etc. Et puis des mots, des noms d'oiseaux, patati patata. Et les gars se sont acharnés sur moi pendant tout le match au point de me déstabiliser et de me mettre dans une colère folle, etc. Et j'étais vraiment leur cible. Et lorsque j'ai rencontré mon harceleur du match après et qu'on a discuté, il m'a dit, mais en fait, tu n'as même pas vu que c'est toi qui nous as tendu la perche. Nous, on n'était pas sur toi, on ne te connaît pas. Mais par contre, on est rentré dans le hall, on a dit quelque chose sur ton équipe et tu as été la seule à réagir. Tu as été la seule à dire, ah ouais, ce que, à travers mon comportement, de leur dire, mais ce que tu me dis là, ça m'atteint. Et donc, ils se sont dit, numéro 14, tu prends ça, tombe dans ton jardin, eh ben, actuellement, nous dehors. Eh ben, ils se sont acharnés jusqu'à ce que j'ai perdu mes moyens. Et finalement, ils ont obtenu gain de cause, enfin. Tu n'as pas marqué? Ma fille, non, tu me fatigues. Mais là, quand je vais te dire qui est le harceleur. C'est pas vrai. Enfin, bref. Donc, je disais que j'ai été harcelée. Et ils ont réussi parce que je leur ai montré, parce qu'il le dit clairement, il me dit, mais c'est toi, en fait, qui nous a fait voir que tu étais atteinte par ce qui s'est passé. Mais si tu montres à ton harceleur que ça glisse sur moi comme c'est une généralité, encore une fois, puisqu'il y a des harceleurs. C'est miracle. Plus tu les captes pas, plus c'est ça. Alors, encore quelques minutes. Mais si on a encore 10 minutes, on y va rapidement. Alors, on choisit une question. On ne pourra pas malheureusement traiter toutes les questions. C'est ça. Voilà. Alors, on a Tessa qui est en seconde, qui nous dit: quand j'étais au collège, les élèves de ma classe me boycottaient. Ils me trouvaient trop bad bitch. Ils ne m'agressaient pas, mais j'étais isolée. Personne ne me calculait. Est-ce du harcèlement? Ben oui. Ouais. Comme on a dit, l'un des caractères du harcèlement, c'est d'isoler. Donc, si personne ne la calculait, oui. C'est-à-dire que si tu es isolé parce que tu n'aimes pas te mélanger, tu n'es pas quelqu'un de harcelé. Ça peut arriver. J'ai connu au lycée, on avait toujours le gars un peu mystérieux. Monsieur ne se mélange pas avec nous. C'était de lui que j'étais amoureuse, bien sûr. Mais il y a aussi les gens où tu sens qu'ils vont venir vers toi. C'est quoi? Je sais pas. Et là, ça les isole. Là, oui, ça devient du harcèlement. Exactement. Parce qu'effectivement, il faut qu'on fasse attention à ça. Le harcèlement, toute sa complexité, c'est le caractère insidieux de la chose. Voilà, c'est ça. Donc, elle a été isolée. Mais pour savoir qu'il me trouve bad bitch, c'est qu'il y a quand même eu des signes, en fait. Voilà. Parce que je ne suis pas censée savoir pourquoi tu suis isolée. Donc, pour qu'elle-même puisse décider et dire clairement que c'est parce qu'il me trouve c'est un peu Gaza, quoi. Voilà, tu es trop Gaza. C'est bien parce qu'il y a eu des commentaires, il y a eu des choses. Et oui, ça participe au harcèlement. Oui. Dernière question, importante. Vas-y. C'est Emmanuel qui est en 3e qui dit: ça se passe comment quand c'est un prof qui nous harcèle? Je suis dans une école privée et j'ai le même prof de maths depuis la 5e. Le monsieur ne sait pas me voir et il me pourrit la vie. Pourtant, je ne suis pas mauvais, mais il est sur mon dos. Il y a toujours un problème avec moi, même quand je ne fais rien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai eu l'expérience de la 6e à la 5e. J'avais un prof, c'était un prof de maths aussi. C'est toi qui as écrit ça? Non, lui c'est Emmanuel. Et puis, en fait, je faisais rien du tout, rien. Et je parlais, je demandais un stylo. J'étais renvoyé de la classe, du coin. Pourquoi? Je ne sais pas. Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que c'est comme ça, c'est moi le prof, c'est moi qui décide et tout. Ok. Donc du coup, j'étais renvoyé du coin parce que j'avais demandé un stylo. Fallait pas bouger, quoi. Voilà. Est-ce que tu avais le sentiment que c'était un comportement qu'il avait avec tous les élèves ou avec toi en particulier? Non, avec moi seulement. Ok, d'accord. Et ce prof-là, ma tati l'a eu. Ok. Et elle ne l'aimait pas non plus. Ok, d'accord. Le prof ne l'aimait pas non plus. Ok, d'accord. Donc, il y a un problème de famille, là. Oui. On entend ça aussi, hein, pour le harcèlement des profs vers les élèves. Ou, ton frère était turbulent, donc j'imagine que tu seras turbulent. Mais bien sûr. Voilà, mais c'est ça l'effet Pygmalion dont tu parles. Exactement. Ça Ou le contraire, toujours dans l'effet Pygmalion,
ta sœur était une bonne élève et pourquoi toi, tu n'es pas... Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, voilà. même moi, j'ai connu ça. Hein. Moi, pour moi, la solution, parce que Emmanuel demande quand même, que doit-on faire? Moi, la solution, tout de suite, si moi, je devais aider ce jeune-là, association des parents d'élèves, on le signale, on n'hésite pas à se rapprocher de l'inspection, parce que les parents ont le droit de le faire, de se rapprocher de l'inspection et de dire à ces personnes-là, ben voilà, il y a un problème avec tel prof, il faut qu'il y ait dans un premier temps une médiation, une conversation, où il faut trouver une solution. Voilà, c'est ça. On ne peut pas laisser sous couvert du fait qu'il soit prof, de hiérarchie. Voilà, de la hiérarchie, laisser un jeune dans cette situation-là, parce que oui, effectivement, le harcèlement peut venir des professeurs. Alors, on passe au bon plan? Oui. C'est ça. Donc, comme chaque semaine, on vous prépare un petit bon plan. Donc, aujourd'hui, pas de flyer, c'est plutôt une vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube. Donc, de l'atelier Studio Cinéma. Donc, c'est un court-métrage qui s'appelle La Savonnette, où on parle de harcèlement scolaire. Et vraiment, ça montre vraiment que ça peut... C'est vraiment un film choc qu'on peut regarder en famille, mais c'est fait de façon très discrète, mais c'est choquant. Et ça montre aussi les dérives de ce qui peut se passer. Donc, je vous invite à le regarder. Voilà. Très bien, très bien. Ça dure pas longtemps, ça dure à peine 10 minutes. Voilà, ouais. 10 minutes, ouais. Et je crois que c'est une bonne idée pour pouvoir poursuivre un peu. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai choisi celui-là parce qu'il me parle bien et puis je trouve qu'il est récent et tout. Mais il y a plein de courts-métrages sur le harcèlement avec des solutions et voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, du coup, j'embraye sur mon bon plan. Donc, mon bon plan se passe ce soir, d'accord? Donc, c'est dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité. Le CCAS de la ville de Saint-Joseph propose à tous, à ses administrés, mais à tous, de participer donc à une conférence qui aura lieu sur une application qui s'appelle Teams. Et le nom de la conférence, c'est Harcèlement scolaire et dépression chez l'adolescent. Donc, c'est une conférence qui est animée par un thérapeute, M. Jonas Marie-Louise, et qui propose d'aborder cette problématique-là. Moi, j'espère, hein, alors je sais que alors la conférence a lieu à 18h. Certainement que les jeunes seront dans le bus, mais j'espère vraiment, si possible, que des jeunes puissent participer à cette conférence avec leurs parents, dans la mesure du possible, et qu'ils puissent aussi libérer la parole, parce que face à cette problématique de harcèlement qui concerne la jeunesse, on entend beaucoup trop les adultes plus que les jeunes. Et je crois qu'il faut aller prendre le temps de se renseigner sur ces problématiques-là pour s'en sortir. Exactement. Exact. Donc, maman, là, on arrive au terme de l'émission. Voilà. Donc, on va faire un petit tour de table. Nous dire un petit peu, Kiran, ce que tu as pensé de l'émission, ce que tu devrais retenir du harcèlement. Quel est le message que tu voudrais transmettre aux autres jeunes et même aux familles qui nous écoutent, qui nous regardent? Alors, franchement, le message que je pourrais faire passer aux jeunes qui se font harceler, ce serait de transmettre le message à peut-être vos amis qui pourront aller le dire aux parents, à leurs parents ou bien à d'autres personnels, ou bien d'aller le dire directement, ou bien de faire comme moi, de le garder. Si vous avez la mentale pour ça, de le garder et d'en parler à la personne qui vous harcèle ou bien autre. C'est ça. Ama? Eh bien, moi, je connais ma sensibilité sur la problématique des jeunes. Ben, comme Kiran dit, en parler, faire de son mieux pour ne pas arriver au stade du film La Savonnette. Mais se défendre au moins en parole. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis, parents, soutenez aussi les enfants. Ne minimisez pas leurs problématiques à l'école. Exactement. C'est important. Exactement. Moi, je partage vos avis tous les deux. Donc, en parler. Je le redis, hein, tout passe dans l'éducation. L'éducation, c'est pas seulement tiens-toi bien. L'éducation, c'est aussi sois fier de toi, sois sûr de toi, n'aie pas peur de te défendre, n'aie pas peur de soulever les problématiques qui t'embêtent.
Et puis, soit dans cette répartie, hein, en fait, qui te permettra de t'en sortir quand le problème devient chaud. C'est ça. Voilà. Donc, on a fait le tour. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Comme vous le savez, il y aura une rediffusion le vendredi à 21h30. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur les pages Facebook et YouTube de Zouk TV. Et puis, vous nous suivez sur melimelo.fwi. À très bientôt. Bye bye.